Alors, le thème de ce soir, en fait, je vais vous dire quelque chose. Le problème avec Torah Box, c'est qu'on est obligé de donner un thème. Et moi, j'ai horreur de donner des thèmes. Tout simplement parce que quand on donne un, quand on a un chiour, c'est un limoud qu'on partage tous ensemble. Et en fait, ce qui se passe, c'est que un limoud, on sait où ça commence, on sait jamais jusqu'où ça va nous amener. Donc, j'ai proposé comme thème moi, mais aussi les autres, ou je sais pas très bien comment je l'ai formulé, peu importe. Mais vous allez comprendre pourquoi, évidemment, on va rester dans le thème de l'actualité, c'est-à-dire le thème du conte du Homer, l'approche de Shavuot. Et en fait, comme j'ai eu l'occasion de le dire au préalable, dans d'autres occasions, le thème qui consiste à compter est une véritable intrigue. Intrigue parce que il y a une question, c'est de savoir pourquoi il faut compter. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche en comptant, de façon générale. Alors par exemple, imaginons quelqu'un, je dis une bêtise, hein, il a de l'argent dans la poche, et il fait un kiff de compter, de recompter, de re-recompter. Bon, ok, il se fait un plaisir de compter, mais en fait, il est probable qu'il sache très bien combien il a dans la poche. Imaginons quelqu'un qui veut savoir si il y a Minyan, alors il va compter en utilisant le fameux verset ou peu importe, pour savoir s'il y a 10 personnes. Imaginons quelqu'un qui poserait une table et qui voudrait savoir s'il y a assez de couverts pour tout le monde, il va compter. Pourquoi on compte le Homer? Pourquoi on compte ces jours qui vont de Pessah jusqu'à Shavuot? Alors ok, c'est très intéressant de savoir combien de jours on a passé depuis Pessah, combien il nous reste jusqu'à la fête de Shavuot. Il aurait suffi que l'on dise la date pour que déjà on sache où on se situe. Donc pourtant la Torah nous a demandé de compter. Par ailleurs, compter c'est toujours problématique, puisque comme on le disait précédemment, compter c'est quelque chose qui enlève la bracha. Donc il y a une complexité, il y a on a dans la Torah, comment dire, on a du mal à, à imposer de compter. Et pourtant, la Torah est claire, et elle nous demande de le faire. On l'a vu notamment dans la paracha qu'on a lu Shabbat, puisque je vous rappelle que dans la paracha de Béhar, nous avons reparlé du fait justement de compter, et pardon, dans la paracha de Hémor, on avait parlé de compter le Homer, et dans la paracha de Béhar, on a parlé d'un autre compte, mais qui est sur la même base au niveau des chiffres, puisque on nous a dit, la Torah nous a dit, Vesafarta lecha sheva shabetot shanim, sheva shanim, sheva pamim. Donc tu compteras 7 fois cette année. La Torah a 6, etc. Donc, si vous voulez, là on compte 7 fois cette année, dans le Homer on compte 7 fois 7 jours, ok, donc 7 semaines de 7 jours, et on va arriver au même chiffre, qui sera de 49. Et au-delà de ce chiffre, donc quand on aura terminé le compte, dans le Yovel, on va arriver à la 50e année, et dans le Homer, nous allons arriver à la fête de Shavuot. Et donc, on va essayer de faire un petit parallèle, puisque nos Rachamim nous disent que, en fait, on apprend que les deux comptes procèdent on va dire, du même mécanisme, et en fait, pour un aboutissement également qui est semblable. Quel est le rapport entre les deux aboutissements? Donc, reprenons le thème du Yovel. La Torah nous dit, lorsque vous aurez terminé de compter, Yovel hi, Shenat Achamishim Shana, donc la 50e année s'appellera le Yovel. Et la Torah dit, Tashuvu Ish El Achuzato, et vous retournerez, chacun retournera littéralement vers sa propriété. Ok? Dans un autre texte, toujours à propos du Yovel, il est marqué également Ish El Achuzato, Ve Ish El Mishparto. Donc il y a deux retours dont la Torah nous parle. C'est un retour dans sa propriété, on va expliquer dans un instant. Il y a un retour dans sa famille. De quoi s'agit-il? Alors, le retour dans la propriété, c'est que à l'époque donc où on appliquait toutes les mitzvot de la Torah, les propriétés terrestres appartenaient aux familles selon le partage qui avait été fait au moment où les Juifs sont rentrés en terre d'Israël. Donc, par exemple,
quelqu'un qui faisait partie de la tribu de, on va dire, de Binyamin, d'accord, eh bien, il avait droit à une parcelle de terrain, et puis il la transmettait à ses enfants, qu'il la transmettait à ses enfants, etc., etc. Et donc, cette propriété devait rester dans la famille, dans la tribu. On pouvait vendre, en cas de nécessité, on pouvait vendre une propriété pour un maximum de 49 ans. C'est-à-dire que quand on arrivait au terme de cette période qui s'appelait le Yovel, alors automatiquement, on retournait dans les terrains, revenaient à leur propriétaire d'origine. Donc au terme de ces 49 années, en arrivant à la 50e année, les terrains revenaient aux propriétaires, ou alors les propriétaires retournaient à leur terrain. Ish el achuzato. Chacun retournait, tashuvu ish el achuzato, chacun retournait dans sa propriété. Qu'est-ce que c'est que ish el mishparto? Là, il s'agit du cas de l'esclave qui avait été vendu pour X raisons, il y a plusieurs cas possibles, et au bout de 7 ans, l'esclave devait être affranchi. C'est la règle que la Torah nous impose, rappelez-vous, dans la paracha de Mishpatim. Mais si, dit la Torah, un serviteur refuse d'être libéré de son maître, alors il y avait une procédure, on lui perçait l'oreille devant la mezouza, la porte, etc. Et alors, il était serviteur ou esclave jusqu'à la fin du Yovel. Jusqu'à la fin du Yovel. Arrivé au moment du Yovel, chacun, dit la Torah, retournait dans sa famille. C'est-à-dire que même celui qui était serviteur, esclave, devait retourner dans sa famille. En fait, si on se comprend bien, l'arrivée du Yovel va annoncer pour le peuple juif une certaine libération. Une libération, c'est-à-dire que finalement ne pas avoir de terrain, ne pas avoir de terre, ben, c'est une forme de pauvreté, d'esclavage. Et puis, par exemple, je me rappelle un jour avoir demandé à l'époque où j'étudiais dans le collège de Rav Mordechai Eliyahu, à Zecher Tzadik Livracha, qui avait été grand maître d'Israël, qui était un très très grand maître, on nous avait demandé à ceux qui pouvaient de souscrire à une tzedaka pour aider une famille qui était malheureusement qui devait quitter leur maison parce qu'ils n'arrivaient plus à payer les traites ou enfin leur crédit. Alors la question qui avait été soulevée, c'est est-ce que c'est une tzedaka d'aider quelqu'un à acheter une maison? Et le Rav nous avait expliqué qu'en fait, d'après la halacha, oui. Pourquoi? Parce que selon la halacha pure, quelqu'un qui n'est pas propriétaire d'une maison, ben quelque part, il est pauvre. Selon évidemment ces critères-là. Alors, je ne sais pas si de nos jours c'est encore le cas. Ok, il y en a qui n'ont pas propriétaire, qui se portent très bien. J'en connais beaucoup. Mais toujours est-il que ça s'appelle un statut. D'accord? Maintenant, la personne qui avait dû se déposséder de sa maison, quand arrive le Yovel, aura le privilège de retourner dans sa maison. Pareil pour l'esclave. Évidemment, il est esclave, il est serviteur, d'accord, il a voulu rester, mais tout de même, quand il va arriver au Yovel, il va retourner dans sa famille. Donc ça, c'est deux cas de figure de ce que nous allons appeler libération-liberté. Un autre cas, qui est celui qui nous préoccupe, c'est lorsque les Juifs vont recevoir la Torah. Et là, je vais vous demander de bien me suivre. Les Juifs sortent d'Égypte. Ils ne sont plus esclaves de l'Égypte. La Torah ne les considérera comme libres seulement au terme de ces 49 jours, c'est-à-dire au moment où ils recevront la Torah. D'ailleurs, dira la Gemara bien connue, En ben chorin et la mishéosek batorah. C'est-à-dire qu'en fait, le seul homme libre, c'est celui qui s'occupe de la Torah. S'occupe de la Torah. Cette notion de liberté qui est liée à la Torah est évidemment extrêmement intéressante. Alors, c'est quoi, vraiment de façon très succincte, parce que c'est pas notre sujet, mais finalement, qu'est-ce qu'un homme libre? Qu'est-ce qu'un homme libre? Je me rappelle un jour quand j'étais enfant, j'étais adolescent, on était passé, on habitait Marseille à l'époque, et je ne sais pas s'il y a des Marseillais avec nous, ou des gens qui connaissent Marseille. À Marseille, il y a un endroit, pour les Marseillais, qui est vraiment le saint des saints, qui s'appelle le Stade Vélodrome. D'accord?
Et donc, on passait devant le stade, et il y avait un monsieur qui vendait des cacahuètes grillées, vous savez, pralinées là, avec le sucre. Et donc, il avait sa petite voiture, il avait un tabouret, une table, il avait sa machine, et il faisait griller, ou je sais pas quoi, praliner ses cacahuètes, et il les vendait. D'accord? Bon, il avait un métier simple, facile. De loin, il nous aperçoit, on était que plusieurs copains, on était habillés, c'était Shabbat, donc on était habillés en costume, avec des chapeaux, etc. Il nous appelle, on s'approche de lui, il nous dit bonjour, vous êtes juif, moi aussi je suis juif, etc. Et il part dans une diatribe très intéressante sur la religion, la liberté, etc. Et il nous dit mais vous savez, vous avez raison. Écoutez la leçon de quelqu'un qui vous parle de la vie simple. Il nous avait dit, vous savez, la liberté n'existe pas. Et il se prend comme exemple. Et il dit, moi j'ai un métier, j'ai pas de patron, j'ai pas de stock à part quelques cacahuètes, j'ai pas d'obligation, j'ai quasiment pas de contingence, mais s'il n'y a pas de match, ben j'ai pas où vendre mes cacahuètes. S'il pleut, je peux pas exposer mes cacahuètes et les faire griller dans la rue. Donc vous voyez, même moi, je suis pas libre. Et en fait, je sais plus comment, on était passé de la religion à la liberté. Et j'avais entendu un jour un cours que mon père donnait à la vache à l'homme, dans lequel il disait qu'en fait, la seule liberté qu'a l'homme, c'est celle qui consiste à choisir ses obligations. Que finalement tout homme a des obligations. Être libre, c'est choisir celles qui sont les miennes. Par exemple, vu de l'extérieur, une maman, eh bien, pourrait être l'antithèse d'une femme libre. Elle est obligée de subvenir aux besoins de son enfant. Quand c'est un petit bébé, c'est des obligations qui sont extrêmement rapprochées, qu'on ne peut absolument pas décaler. On peut avoir toutes les excuses du monde dans toutes les circonstances, mais une maman ne peut pas avoir d'excuses. Alors, elle est prisonnière? Non. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi d'être maman. Elle a choisi ses obligations, donc elle est libre. Et en fait, la Torah, c'est ça. La Torah me donne des obligations, et moi, je décide de les mettre en pratique. Et finalement, quand on parle de libre arbitre, c'est quoi le libre arbitre? C'est la possibilité pour un homme ou une femme de dire ben j'ai pas envie de le faire. Ou alors de dire j'ai envie de le faire. Et encore une fois, une autre discussion qu'on avait eu un jour avec mon père, c'était un jour de Soukot, et au moment de se mettre à table, il se met à pleuvoir. Et moi, j'étais tout frais sorti de la yeshiva, et j'avais étudié le Shulchan Aruch, qui nous dit que lorsqu'il pleut, et que la personne souffre des conditions, elle est exemptée de la souka. Et voilà que mon père, voit qu'il se met à pleuvoir, il dit bon, on va recouvrir la table, on va attendre, et puis quand il s'arrêtera de pleuvoir, eh bien nous irons manger dans la souka. L'heure avançait, la souka devenait de plus en plus mouillée, donc moi, très malin, je vais voir mon père et je dis papa, c'est bon, on n'a qu'à manger dans la maison, puisque mystère, pas tour. Et on a une discussion. Et moi, encore plus malin, je lui sors le Shulchan Aruch et je lui montre. Il me dit mon fils, ça c'est ce qui est écrit dans la Halacha. Mais moi, j'ai envie de faire plus. Moi, j'ai tellement envie de faire la mitzvah de Souka que j'ai pas envie de manger en dehors de la Souka. Et ça voulait dire qu'au-delà du Shulchan Aruch, finalement, cette liberté de choisir, d'avoir envie d'être obligé. Voilà ce que c'est Ben Chorin. Un esclave, un serviteur, c'est un homme qui a des obligations. C'est pas lui qui les choisit, c'est pas lui qui choisit quand il les fait, et encore moins comment il les fait. Donc il n'a aucune liberté. Alors qu'un juif, il a non seulement 613 mitzvot, qu'il choisit de faire ou de ne pas faire. Des fois, les gens pestent contre la charge monumentale des mitzvot. Mais je leur rappelle, à chaque fois que l'occasion m'en est donnée, que s'ils ne veulent pas les faire, ben ils peuvent ne pas les faire. Mais que quelqu'un qui a choisi de les faire, eh bien, après avoir choisi, ils se sent libres. C'est vrai. Avant de choisir, ça paraît toujours impossible. Une fois qu'on a choisi, on se sent libre. Rappelez-vous cette idée selon laquelle un enfant dans notre tradition est adulte le jour de ses 13 ans, le jour de ses obligations, bar mitzvah, un fils de l'obligation. Et on lui dit voilà toutes les obligations qui sont les tiennes. Et maintenant il te reste toute la vie pour choisir. Parce que pour nous, être libre, c'est ça. C'est définir
les obligations que je choisis de m'imposer. Et finalement, vouloir manger dans la souka, vous aurez pu me dire on n'avait pas le choix. Mais quand il pleut, et que je décide de ne pas manger en dehors de la souka, c'est la preuve que quand je mange dans la souka, c'est parce que j'ai choisi de respecter cette obligation. Et vous voyez, la vie, elle est pleine de rendez-vous dans lesquels j'ai la possibilité de prouver que tout ce que je suis obligé de faire, eh bien c'est parce que j'ai choisi et j'ai envie d'être obligé de le faire. C'est le cas de quelqu'un qui se marie. Hein, cette expression que j'apprécie pas tellement de la corde au cou, c'est pas la corde au cou, c'est le bonheur de choisir ses obligations. Et puis alors ça s'intensifie quand on va avoir un enfant, et puis 2 enfants, peut-être plus. Mais c'est ça la liberté. Donc Ern Ben Chorin et la Misho Sek Batora. Donc de la même manière que les 50 années qui nous mènent vers le Yovel, le jubilé, qui va être une accession à la liberté, eh bien pour nous ce processus il est identique lorsqu'on passe de l'époque de la sortie d'Égypte, on s'est débarrassé de ce qui nous asservissait, et au bout de 50 jours, on rentre dans la dimension de la liberté. Dimension de la liberté, c'est évidemment quelque chose qui est nettement supérieur au simple fait de sortir du carcan de l'Égypte. Alors mes chers amis, voilà ce que l'on compte. On compte pour arriver à ce 50e. Mais le 50e, mes chers amis, on va lui donner une dimension, en tout cas qui pour moi est un grand chidouche, que j'ai eu le bonheur de découvrir par votre mérite, puisque c'était en préparant ce cours. Compter, nous explique les Chachamim, je tiens à cette explication de mon maître, le Rav Moshe Shapira, en espérant être fidèle à son enseignement. Il disait la chose suivante. Dans la vie, lorsque l'on compte quelque chose, à partir du moment où un élément est compté ou comptabilisé, un compter, c'est créer une relativisation entre l'élément et autre chose. Ok ? Par exemple, si je compte les personnes qui sont autour de moi, et je dis 1, 2, 3, 4, il a quoi de spécial le 4 ? C'était vous le 4e. Eh bien le 4e, c'est ce chiffre auquel je n'ai pu arriver que parce que avant j'ai compté 3, et avant j'ai compté 2, et avant j'ai compté 1. Donc il y a une espèce de classement, d'ordre, que j'ai créé en comptant. Je compte des bonbons que j'ai dans un sac, je compte des pièces que j'ai dans mon porte-monnaie, ok ? En fait, je veux arriver à un total. Je veux savoir combien il y a. Donc chaque élément, il est là pour m'aider à atteindre ce résultat, la somme de tout ce que je compte. Et donc, j'ai intégré chaque élément à l'ensemble en le comptant. Vous voyez, compter, c'est intégrer l'élément à l'intérieur de tout ce que je suis en train de compter. L'élément que j'ai compté, il est un élément, il est un chiffre dans l'ensemble de ce que je voulais compter. Quand c'est votre anniversaire et qu'on vous demande quel âge vous avez et que vous répondez avec beaucoup de reconnaissance à l'égard d'Hachem, vous dites aujourd'hui j'ai tel âge, tu te rends compte ? Regarde tout ce que Hachem m'a donné, mais attends, c'est rien par rapport à tout ce qu'il va me donner. Voilà, par exemple, comment expliquer le compte de l'âge. Voilà comment on peut affirmer l'âge que nous avons. C'est une année à l'intérieur d'un ensemble, mais en même temps, j'ai créé cette relativisation, puisqu'il y a ce qu'on appelle en hébreu un yachas, donc il y a un lien direct entre tous les éléments qui font partie d'un même compte. D'ailleurs, lorsque l'on compte le Homer, on dit jour 1, jour 2, jour 3. Normalement, on aurait dû dire jour 1er, jour 2e, jour 3e. Parce que 1er, 2e, 3e, c'est encore plus yachas, relation, relativisation, par rapport à 1, 2, 3 ou 4. Mais en tout cas, pour l'instant, nous parlons de ce que l'on compte de façon générale. Deuxième observation, là aussi, je ne vous dis rien de fracassant, ok ? Dans la vie, dans le monde, tout
peut se compter. Ça veut dire, il n'y a pas d'élément terrestre qui ne peut pas faire partie d'un ensemble. Il y a des pièces uniques, mais les pièces, justement, la plupart du temps, elles sont uniques par opposition aux autres. En français, on dit l'exception qui confirme la règle. C'est une volonté d'intégrer l'exception à la règle. En même temps, c'est logique, parce que l'exception n'est exception que parce qu'il y a une règle. Donc, vous voyez, j'ai créé la relation. Tout est sujet à relation. Donc, tout peut être compté. Admettons que vous soyez d'accord avec moi, vous n'avez pas la possibilité de me répondre, en tout cas je n'ai pas celle de vous entendre, mais on va dire qu'on est d'accord. Il y a une exception. Attention, une exception qui ne confirme pas la règle, parce qu'elle est une exception dans le sens plein du terme. Elle est une exception parce qu'elle ne fait partie d'aucun ensemble, d'aucune règle. Il y a un élément dans le monde qui n'est pas comptable, qui ne peut pas être intégré à aucun ensemble. Avez-vous une idée? Alors voilà, l'idée c'est la suivante. La seule chose qui ne peut pas être comptée, c'est-à-dire qui ne peut être attachée à aucun ensemble, attention à la réponse c'est moi. Moi, en hébreu, Ani. Ani. Ani, ça veut dire un moi-je. Ça veut dire, c'est moi qui parle, mais au nom de vous tous, au nom de toute l'humanité. Quand une personne regarde le monde, tout ce qu'elle regarde, elle peut l'intégrer à un ensemble. Un ensemble de deux choses ou un ensemble d'une multitude de choses, peu importe. Mais moi, chaque personne considérera que ce qu'elle est n'a absolument rien à voir avec tout le reste, tout ce qui existe sur Terre. Mes chers amis, c'est ça, Ani. En hébreu, Ani, c'est ce qu'on appelle en français je suis, ou alors je, ou alors suis. C'est-à-dire c'est le pronom et en même temps le verbe. Ani, c'est une existence. Ani, c'est quelque chose d'unique. Mes chers amis, je ne suis pas plus orgueilleux que quelqu'un d'autre, malheureusement pas plus humble non plus. Je suis réaliste. J'admets que j'ai besoin de cette spécificité pour exister. Que finalement, ça fait partie de ce qui constitue ma vie, mon être, d'être unique, de ne pouvoir être intégré à aucun ensemble. Vous allez me dire, mais par exemple, lorsque deux personnes s'aiment et qu'elles s'unissent, qu'elles se marient, c'est pas un ensemble. Un père, une mère, des enfants, c'est pas un ensemble. Quand c'est vous qui réfléchissez, mes chers amis, quand c'est moi qui réfléchis, c'est un ensemble dans lequel je suis unique. C'est-à-dire, je veux bien que ce soit un ensemble parce que partiellement, je suis assimilé à mes parents, à mon conjoint, à mes enfants, à qui vous voulez, mais partiellement. Mais je reste quelque chose qui pourra jamais ne faire partie que de l'ensemble que je vais intégrer. C'est-à-dire que le fait que j'intègre un ensemble ne sera qu'une partie de moi. Alors je ne parle pas aux rêveurs qui viennent de se marier, ou aux amoureux pas encore déçus, enfin pas encore retombés sur terre. Je ne parle pas à tous ces rêveurs ou ces idéalistes. Je parle à toutes les personnes cohérentes, lucides, qui savent très bien que ça n'enlève rien à l'amour que l'on ressent, que de dire que dans cette existence, je suis unique. C'est ça, Ani. Et mes chers amis, vous pouvez essayer de comprendre ce que je viens de dire, n'essayez pas de contredire. Ce serait prendre beaucoup trop de risques. Parce que ce serait se priver d'un des éléments qui permet à chacun d'entre nous d'avoir une certaine assurance, d'avoir une certaine
comment dire, originalité, de ne pas être constamment la pièce rapportée qu'on a intégrée à telle ou telle règle. Non, moi je suis. Vous voyez mes amis, je vais vous donner un exemple concret. Je vous parle, vous écoutez ce que je dis. Si vous avez le sentiment de me comprendre, je suis convaincu que vous pensez mieux comprendre que tous les autres qui sont en train de m'écouter. Ou en tout cas différemment. Et que quelque part, si vous en aviez la possibilité, vous aimeriez expliquer ce que vous venez de comprendre à votre façon aux autres, même aux gens qui sont proches de vous. Le réflexe de l'enseignant, par exemple, c'est que chaque fois qu'il étudie quelque chose, il pense tout de suite comment il va l'expliquer aux autres. Parce que sa compréhension, elle est unique. Parce que son être, son ani, il est différent de tous les autres. Bien souvent, on a le sentiment d'avoir une relation avec autrui qui est une relation unique. On a souvent ressenti ça quand, par exemple, une personne connue nous quitte, Rasvé Shalom, et que on avait avec lui un lien privilégié. Eh bien, on a le sentiment que ce lien privilégié était unique. Personne d'autre que nous pouvait le ressentir. On a par exemple, comme on me l'indique à l'instant, je note la réflexion, on a comme exemple la relation avec Hachem. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il existe une deuxième personne au monde, qu'il y a une qui a la même relation que vous avec Akadosh Baruch Hu? J'avais un ami moi qui disait toujours non, moi Hachem il m'aime, c'est spécial. Et quand il parlait, je me disais si il savait. Et c'est vrai. Lui, ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, ce que je pense, c'est vrai aussi. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que c'est cette spécificité qui fait de nous cet être unique. Alors, considérant que Annie, c'est la seule chose qui ne se compte pas. La seule chose du monde qui ne se compte pas. Ok, pour répondre à ceux qui me demandent, et Hachem ne fait pas partie du monde. Bien que le seul qui a dit, enfin celui qui l'a dit le plus de fois dans la Torah, Annie, c'est Hachem. Donc tout ce que je dis, c'est en m'inspirant de son exemple. D'ailleurs, on va le citer à Kadosh Baruch Hu dans un moment. Mais on ne va pas se comparer à lui. On va juste s'inspirer de lui. Mais dans tout ce que le monde contient d'autre que moi, que l'homme, tout peut être compté, sauf Annie, sauf celui que moi j'incarne. Alors, puisque vous me parlez d'Hachem, ok, puisque vous me parlez d'Hachem, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Ani, et nous aussi on l'appelle Ani. Alors, l'un des plus beaux exemples connus dans les textes, c'est ce fameux pasouk de Shir HaShirim que tout le monde connaît, dans lequel il est écrit Ani Yeshena, un Veli Bi Er. Ani Yeshena, moi je dors, ok, Veli Bi Er, et mon cœur est réveillé. Il y a le verset donc de Shir HaShirim, nous parle de deux choses qui font partie de ce que je suis, Ani et Libi. Ça veut dire Ani, moi, et Libi, mon cœur. Moi je dors et mon cœur est réveillé. Comment expliquer? Quelle partie de moi dort alors que cette autre partie qui s'appelle mon cœur est encore réveillée? Donc, tout le monde sait que lorsque l'on dort, on n'est jamais complètement déconnecté. Vous voyez, il y a toujours une particule de l'individu, une partie de l'individu qui reste en éveil. Même quand j'ai les yeux fermés, même quand je suis en train de me reposer, je rêve. Ça veut dire que il y a une partie de ma conscience qui reste active. Libi R. Même quand je dors, mes sentiments continuent d'exister. Non, je continue de ressentir mes sentiments.
Voilà pourquoi, pour reprendre l'exemple d'une maman, dès que son bébé pleure, elle l'entend. Et pourtant, elle est épuisée, il peut y avoir toutes sortes d'autres bruits, et elle ne les entendra pas. Ah non, mais son cœur est éveillé. Par exemple, quand on a des enfants plus grands, et que le soir ils sortent, pour aller à un cours de Torah évidemment, et que nous on s'est couché avant eux, eh bien, tant qu'ils ne sont pas rentrés, on ne s'endort pas complètement. Libi-R. Mais pourtant, Annie et Shena. Mais il y a oui une partie de moi qui s'endort. Alors on peut expliquer ce verset d'un tas de façons. Nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'en fait, il y a dans chaque individu, il y a des phases dans la vie. Et nous allons parler des périodes de notre vie dans lesquelles il peut nous arriver de nous endormir. Il peut nous arriver de nous endormir. Ça arrive. Ça arrive, mes chers amis, que à telle ou telle époque de ma vie, je n'étais pas complètement réveillé. Je ne parle pas d'un réveil ou d'un sommeil physique. Je parle de cette situation dans laquelle une personne n'est pas complètement elle-même. Annie et Shena, je dors. Alors peu importe si c'est au féminin, dans toute l'image que nous rapporte le Shirachirim, mais l'idée c'est quoi? C'est que Annie et Shena, ça désigne une période de ma vie dans laquelle je ne suis pas complètement moi-même. Alors ok, l'IBR, mon cœur reste réveillé, il y a une partie de moi qui reste toujours en éveil. Ma conscience, mes sentiments, ce que vous voulez. Mais je ne suis pas complètement Annie. D'ailleurs, Annie et Shena. Vous voyez, ce paradoxe, on l'a tous rencontré dans nos vies. Certains longtemps, d'autres même souvent, encore d'autres peut-être très rarement, mais en tout cas ça nous arrive à tous. Alors il faut se réveiller. Il y a des moments de la vie où on nous dit qu'on doit se réveiller, par exemple, lorsqu'on va arriver à la fin du conte du Yovel, la Torah dit on va sonner le chauffard. Ah, le chauffard il faut sonner. Pourquoi le chauffard? Alors, comme ça pour le kiff, un petit détour, mais très très sympathique. Le chauffard, nous dit la Gemara, dans un texte que je vais tout de suite vous retrouver. Vous savez, on dit dans le psaume 150, on va dire comment c'est marqué, je suis sûr que vous êtes en train d'essayer de me souffler, ok, Betov Vechinor, Beminim Veugav, chaque fois on va dire Alléluia avec deux instruments de musique, ok, mais quand on va parler du chauffard, on va dire que le chauffard, Alléluia, Beteka chauffard, au son du chauffard. Pourquoi? Parce que le chauffard, on ne peut pas l'associer, au niveau halachique, on ne peut pas l'associer à un autre instrument de musique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le chauffard, il faut qu'on n'entende que le chauffard, uniquement le chauffard. Il faut, écoutez bien, que l'on puisse capter le son du chauffard dans ce qu'il a de complètement authentique. Or, pour qu'il soit complètement authentique, il faut qu'il soit seul. Et nos maîtres nous disent, évidemment c'est une image, elle est magnifique, que finalement le chauffard, il ressemble au Ani d'une personne. Le Ani, c'est cet élément de la nature qui est unique, qui est tout seul. Ça veut dire qu'il va se considérer comme pleinement Ani quand il va se retrouver tout seul. Alors que si on l'intègre à un ensemble, il va sentir que quelque part on l'enferme dans quelque chose. Pareil pour le chauffard. Alors le chauffard, d'ailleurs, il va annoncer la liberté. Puisque au moment du Yovel, on va sonner du chauffard. Ah, et puis les hommes sont libres dès qu'ils vont entendre le chauffard. Alors, si vous m'avez bien suivi, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que on va obliger la personne à être Annie, complètement Annie. On est parti du principe que Annie est une chose qui ne se compte pas. D'accord? C'est-à-dire, elle est unique. Dans le fonctionnement du monde, Annie, c'est un privilège magnifique. Je ne sais pas si vous réalisez, mais chaque fois que dans votre vie, vous avez la possibilité de dire Annie, c'est un énorme privilège. Alors c'est vrai, tellement privilège que vous faites partie d'aucun ensemble, me dit la Torah. D'accord. Le prix à payer, c'est quoi?
Le prix à payer, c'est que l'homme doit considérer qu'il est ani, il est unique, il est pas comptable, mais à une condition, c'est qu'il soit complètement ani. Regardez, même dans la logique, quelqu'un qui serait à moitié ani, ou à 75%, ou à 99% ani, on a mis un chiffre. Donc il n'est plus ani. Donc ani, c'est un élément qui est intégral, qui est entier, qui n'est pas fractionnable, qui ne correspond à aucun chiffre. Vous voyez, c'est une entité qui fait partie d'un autre système que celui du chiffre, mais à condition qu'il soit entité. Donc, Annie et Shena Vélibière, c'est pas bon. Il faut qu'on réveille. Ça suffit pas d'avoir le cœur éveillé. On doit être complètement Annie. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors on a parlé, par exemple, de ce de ce serviteur qui avait dit, au terme des 6-7 ans, il avait dit non, Aafti, et Adoni, Vet Ishti, Vet Banai, Lo Etse, la Chofshi. Il avait dit, je veux pas être libre, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, ceux qui les lui avaient donnés. Ok, alors on va lui dire, bon ben, toi tu veux pas être l'esclave d'Akadosh Baruch Hu, pourtant il est dit, Avadai Hem, ce sont mes serviteurs, comme on l'a dit dans la paracha de la semaine dernière, alors on va lui percer l'oreille. Mais ça veut dire qu'en fait, il refuse d'être complètement l'esclave d'Hachem. Et nous, on va arriver à la conclusion qu'en fait, le seul moyen d'être Ani intégralement, d'être cette entité, eh ben, c'est justement d'être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et de n'être que le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Je vais vous donner rapidement 2-3 petits exemples. Ok, on raconte dans la Gemara, au moment de la mort de Rabbi Akiba. Écoutez bien. Il faut rappeler, tout le monde se rappelle de la mort de Rabbi Akiba. Rabbi Akiva va périr, brûlé vif par les Romains. Et autour de lui, tous ses élèves pleurent. Et ils lui disent, Rabbi, comment est-il possible qu'un homme aussi grand que toi meure dans des conditions aussi atroces? Alors, on se rappelle de l'histoire, Rabbi Akiva qui répond à ses élèves et qui leur dit, mais enfin, toute ma vie j'ai rêvé de ce moment. Toute ma vie j'ai dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, j'ai donné tout mon cœur. De tous tes moyens, j'ai donné tous mes moyens à Hachem. De toute ton âme, j'attendais ce moment-là. Il est enfin arrivé, vous voulez que je sois triste. Et la Gemara raconte qu'au moment de mourir, Rabbi Akiva, précisément, a récité le schéma. Et il a dit, Shema, Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Mais lorsqu'il a fallu continuer, Ve'afta et Hachem Elokecha, il n'avait plus la force. Alors, ses élèves ont continué, et lui, il s'est associé à eux. Il a dit tout seul, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem, Echad, mais il a récité avec ses élèves le reste du schéma. Mes chers amis, ce n'est pas anodin. Pourquoi ce n'est pas anodin? Et c'est ce que je voudrais essayer d'expliquer. Je vous parle depuis tout à l'heure de ce compte. Ce compte de 49 plus 1. Que 50, au moment du Yovel, c'est l'accession à la liberté. Au moment du Homer, c'est l'accession au don de la Torah. Donc, à la réception de la Torah. La liberté. Le 50, mes chers amis, c'est quoi? 50, vous le savez, on va en dire un certain nombre de choses. 50, c'est la valeur numérique, par exemple, du mot mer, yam. Yam, c'est la mer, c'est 50. Ok? Par exemple, on a 50, c'est mi qui. D'accord? Donc, c'est quand la personne, elle peut dire qui elle est. D'accord? Parce qu'elle a la réponse. Ok? Alors, c'est quoi ce qui, mi en hébreu? Donc, 50, c'est Yam, la mer, on y revient dans un instant, et c'est aussi Mi. Il y a un texte qu'on a étudié dans Pirkei Avot, dans lequel Hillel nous dit, vous connaissez peut-être cette Mishnah, Hillel Omer,
Im en ani li, mi li. Je traduis. Im en ani li, si je ne suis pas pour moi, im en ani li, si moi je ne suis pas pour moi, mi li, qui est pour moi? D'accord? En d'autres termes, il faut que je m'occupe de moi. Ok? Des fois, à force de s'occuper de toutes sortes de choses, on oublie de s'occuper de soi-même. Alors il nous rappelle que si ce n'est pas nous qui nous occupons de nous-mêmes, il n'y aura personne d'autre pour le faire. Dans la vie, il y a des choses qu'on doit faire et que personne ne peut faire à notre place. C'est pas le sujet. Parce que moi, je vous propose une deuxième lecture, un peu plus fantaisiste, qui serait la suivante. Im en anili. Si je ne suis pas pour moi, comprenons. Si, pour moi, je ne suis pas complètement Annie. En faisant allusion à ces périodes dont nous parlions tout à l'heure, où on a l'impression de ne pas être complètement nous-mêmes. Ça arrive. Im en Annie li. Alors on a la réponse. Mi li. C'est le mi, le 50, qui va être li, qui va être pour moi. Ce 50, c'est quoi? C'est le 50e jour du Homer dans lequel nous allons recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, cette Torah-là, disait Hillel, c'est elle qui permet à l'homme d'être complètement Annie. Je voudrais qu'on comprenne, mes chers amis. Lorsque l'on compte, à chaque fois, on compte 49. Et on ne compte pas 50. C'est très connu, je vous apprends rien en vous rappelant que le pire niveau, c'est moins 49. Le plus haut niveau, c'est plus 49. Donc 49 niveaux d'impureté, 49 niveaux de pureté, d'accord? Et le 50. Le 50, explique les Rachamim, il existe, mais il est ce qu'on appellera, nous en français, le point de non-retour. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, elle est 50 quelque chose, d'accord, 50e degré de préserve d'impureté, elle ne pourra plus jamais faire marche arrière et revenir vers la Kedusha. Lorsque une personne atteint 50e degré de Kedusha, alors elle est définitivement Kadosh. Ça n'est jamais arrivé. Ni dans un sens, ni dans l'autre, en tout cas pour les Juifs. Toujours est-il que ce 50-là, pourquoi je disais tout à l'heure que 50 c'est l'élément dans son intégralité, l'entité parfaite, parce que quand on atteint le 50e degré de quelque chose, il n'y a plus rien d'autre. Vous voyez, si je suis Kadosh, saint, au 50e degré, je suis complètement Kadosh. Il n'y a rien d'autre en moi que Kadosh. Alors, c'est ça qu'on devrait ressentir quand on dit Annie. Annie. Par exemple, si je vous dis, on va parler en français, vous êtes gentil, que vous me répondez oui, je suis gentil. J'ai une question, vous n'êtes que gentil? Et non, vous êtes aussi gentil. Ok, un jour je parlais avec un ami, et il y avait un autre ami avec nous que je ne connaissais pas. Et alors, je ne sais pas comment on parlait de manger cachère, pas cachère, et donc mon ami, et qui n'est pas du tout rabbin, demande à son ami, il dit mais tu manges cachère toi? Alors il lui a fait une réponse que j'ai adorée. Il lui a dit je mange aussi cachère. Alors l'autre il se marie et il dit ça veut dire quoi je mange aussi cachère? Il lui dit oui, je mange pas que cachère, mais tu pourras pas m'enlever que je mange aussi cachère. Il nous raconte qu'un jour il marchait avec son fils, qui était un enfant de 9 ans. Et puis un autre ami qui lui demande, dis-moi tu fais Kippour toi? Et il lui répond non je fais pas Kippour. C'est pour vous dire que c'était quelqu'un qui était loin de la Torah. Son fils de 9 ans lui dit papa pourquoi tu dis qu'on fait pas Kippour? On fait un peu Kippour. Parce qu'ils allaient à la synagogue ou je ne sais quoi, ou peu importe. Ou parce qu'ils mangeaient pas toute la journée. Le petit lui dit on mange pas toute la journée. Donc on fait un peu Kippour. Et en fait c'est vrai. Malheureusement quand dans la vie on dit je, c'est pas un jeu complet. Je suis ceci, je suis cela, je suis aussi, je suis un peu ceci. Je ne suis pas que. Ok, évidemment, si je dis je suis juif, je peux dire je suis complètement juif. Mais être juif, c'est pas seulement la filiation. Un homme dirait je suis marié. Vraiment? C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, c'est par rapport à sa femme.
je suis père. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment de sa vie où il va faire abstraction, où il va oublier qu'il est père. Alvaï, ce serait magnifique. Quelqu'un qui pourrait dire je suis gentil, je ne suis que gentillesse. Ce serait magnifique. Hein, si je vous demande est-ce que vous êtes religieux, c'est une question horrible, parce qu'elle n'implique que des réponses qui sont fausses. Quelqu'un qui vous dirait oui, je suis religieux. Moi je lui répondrais, t'es aussi religieux. Mais est-ce que t'es religieux tout le temps? Chaque seconde, jamais tu fais une avéra. C'est pas possible. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est cette confusion du Ani, quand on la galvaude, on n'est pas complètement ce que l'on dit être. On n'est pas fidèle à cette expression qui s'appelle Ani. Pour être fidèle, il y a cette dimension qui est 50. 50, c'est quand on a atteint le moment où Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah et où les Juifs acceptent la Torah. Donc, im en ani li. Si des fois dans ma vie je ne suis pas complètement ani, alors mili. La réponse elle est mise dans le 50e. Ce 50e jour, hein, comme ça expliquait les Chachamim, le Gaon de Vilna, pardon, dans cette Mishnah, et il disait d'ailleurs que quand on dit le schéma, pardon, que la Maseret, dans la Mishnah de Brachot, lorsque l'on parle du schéma, on parle toujours au singulier. Pardon, excusez-moi, on parle au pluriel. On dit mais matai korin et schéma. Quand est-ce qu'on lit le schéma? Mais quand la Mishnah va parler après de la tefila de mitpalel, elle va parler mitpalel, prier au singulier. Et le grand David disait comme ça, il disait hein, tous les hommes peuvent prier ensemble. Par exemple, il y en a un qui peut rendre les autres quittes. Mais enalacha, qu'on peut pas rendre, on peut pas acquitter quelqu'un du schéma. Si je dis le schéma et que quelqu'un m'écoute, il n'est pas quitte. Il faut qu'il prononce les mots, comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il s'est associé pour les paragraphes du schéma, mais pour la phrase schéma Israël. Hein, alors qu'il était en train de mourir, brûlé, dans un bûcher, on lui a arraché la chair avec des brosses en fer. Mais il a dit les mots schéma Israël. Pourquoi? Et le Gaon de Vilna explique, il dit, hein, c'est parce que dans le Passouk, schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, hein, il y a précisément 25 lettres. Et l'obligation, c'est de réciter cette phrase 2 fois par jour. Pour arriver à dire, finalement, hein, ces 50 lettres. L'image, l'idée du Gaon de Vilna, c'est quoi? C'est que hein, adopter Hashem en tant que Elokeinu et en tant que Echad, eh bien, c'est pouvoir affirmer qu'on est vraiment Ani, qu'on est vraiment hein, une entité. Parce que finalement, accepter Hashem, mes chers amis, c'est l'accepter dans l'intégralité. Je sais que je pourrais peut-être pas faire toutes les mitzvot. Je sais que je pourrais peut-être pas tout le temps m'empêcher de faire la moindre faute. Mais il suffirait qu'en disant le schéma, la première phrase du schéma, 2 fois par jour, je pense, je me concentre, j'accepte le fait que Hachem il est complètement mon Dieu, Elokeinu, notre Dieu, que Hachem il est Echad, c'est-à-dire il est à l'intégralité de ma vie, pour être un véritable Ani, accepter Akadosh Baruch Hu, complètement, disent les Chachamim, c'est le meilleur moyen d'être complètement Ani. C'est ça que je vous demande de réaliser. C'est ça que les Chachamim viennent nous enseigner. Et pour consolider notre raisonnement, vous savez, il y a un verset dans le prophète Yeshayahu qui dit Ve'aya bayom ha'u itaka beshofar gadol. Et ce jour-là, on parle de la venue du Mashiach, résonnera le son du grand chauffard. Et qu'est-ce qui va se passer? Ubaou ha'ovdim be'eretz Ashur ve'anidachim be'eretz Mitzrayim. Alors viendront littéralement ceux qui sont perdus dans le pays de Ashur et ceux qui sont repoussés dans le pays d'Égypte. Et en fait, ce verset du prophète Isaïe nous fait part de 2 personnes, de 2 types de personnes perdues, de 2 pertes possibles. La première perte, dans le désordre, c'est Nidachim, ceux qui sont rejetés, repoussés. Et la deuxième, c'est Ovdim, ceux qui sont perdus. Et les Chachamim expliquent, et ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent en fait,
Quelqu'un qui est nidar, c'est-à-dire qui est repoussé, c'est quelqu'un qui, par exemple, il est esclave. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'existence propre. On lui dit non monsieur, vous n'êtes pas du tout vous-même. Quelqu'un nidar, c'est quelqu'un qui est répudié, qui est rejeté. On lui dit monsieur, si vous n'êtes pas complètement vous-même, c'est pas possible. C'est pas possible. Si par exemple, Dieu préserve, quelqu'un se ferait refouler d'un endroit auquel il est habitué, je sais pas moi, d'une école, d'une communauté, que Dieu nous en préserve. Il dirait mais c'est moi. Enfin mais j'ai ma place. On lui dirait non c'est pas toi. Tu n'es pas toi. Donc on te rejette. Donc c'est ça le Éved. Le Éved, c'est le personnage tel qu'on le voit, tel qu'on peut le toucher. Mais en fait il n'est pas lui-même, puisque toutes les décisions ne lui appartiennent pas. Il n'a plus de liberté. Et qu'est-ce que c'est que Ovdim, ceux qui sont perdus? Alors, je vous passe tous les détails pour arriver à l'idée qui est essentielle. Nos maîtres nous expliquent. Et ils nous disent comme ça. Ils nous disent que, en fait, Ovdim, c'est lorsqu'une personne est perdue. Pourquoi? Parce que intellectuellement, elle est incapable de raisonner de par elle-même. Je vais vous donner un exemple que nous donnent les Chachamim. Ils nous disent, voilà, cette notion qui consiste à ne pas réfléchir de par soi-même. Vous voyez, c'est quand on est influencé. Influencé. Cette notion existe depuis toujours, depuis la création de l'homme. C'est quoi la création? C'est quoi, de quoi je parle? Je parle de la fameuse faute, dans laquelle la Torah nous raconte que Adam, on lui avait demandé de ne pas manger d'un seul arbre, l'arbre de la connaissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, les circonstances dans lesquelles l'homme et la femme ont fauté. C'est que la Torah dit Vatere Aisha ki tov ha'etz lema'achal vechi ta'ava u'la'enaim venechmad ha'etz le'askil. Elle a vu que l'arbre était bon. Elle a vu qu'il était bon. Elle a vu qu'il était tentant, tava. Elle a vu qu'il était agréable. Intellectuellement, le'askil. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réfléchi de par elle-même. Elle avait fait un choix, elle avait accepté l'interdiction de la Torah de Kadosh Baruch Hu, mais quand elle s'est retrouvée tentée, elle a été faible. La faiblesse, mes chers amis, vous savez ce que c'est? La faiblesse, c'est chaque fois qu'on a pris une décision, qu'on a pris on s'est engagé à quelque chose, qu'on a pris des résolutions et qu'on n'a pas réussi à les tenir. Et on dit, oh là là, encore une fois, j'ai pas réussi. Il y a bien des gens parmi nous qui ont essayé dans leur vie de faire des régimes, par exemple. Allez, c'est fini. J'arrête de manger ça. Allez, j'arrête de manger à telle heure. Allez, et hop, on n'a pas réussi à tenir. On n'est pas content. On a le sentiment de ne pas réfléchir par nous-mêmes. C'est ça, Avoud, mes chers amis. Avoud, c'est toutes les situations de la vie dans lesquelles on aurait voulu être libre de ne penser que par nous-mêmes, que comme on a envie de penser. Mais malheureusement, c'est impossible. C'est impossible. Ceux qui d'entre nous ont des enfants et se sont peut-être aperçus de cette idée, vous inculquez quelque chose à vos enfants et vos enfants l'acceptent. Et ça fait partie de ce qu'ils sont puisque vous les avez nourris avec tel ou tel principe. Et un jour, une mauvaise fréquentation. Et ils vont changer de principe. Ils vont être tentés, influencés. Et en fait, on est triste, pourquoi? Parce qu'on se dit, mais est-ce que cet enfant, il a fait un choix, véritablement, ou bien il a été incapable de choisir? Et ce que l'erreur a de terrible, c'est pas d'être commise, c'est qu'elle est le reflet de notre incapacité à être autonome dans nos réflexions. Et c'est ça, Avoud. Alors un jour, dit le texte du prophète Isaïe, un jour, ils reviendront tous. Alors on entendra sonner le chauffard. Parce que le chauffard, il va nous réveiller. Le chauffard, c'est lui qui va réveiller le Ani Yeshena, la partie de nous qui était endormie, grâce à la partie de nous qui était restée éveillée, à notre cœur. Et enfin, mes chers amis, pour vous parler de la mer, il y avait comme ça une très très belle idée du Gaon de Vilna, qui est très brève, pardon, du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, et je voudrais conclure avec cette idée. Il disait en fait,
Yam, la mer, c'est c'est une partie de la nature dans laquelle l'homme ne peut pas vivre. Impossible. On ne peut pas vivre sur l'eau. Pas vivre sur l'eau. L'homme n'est pas fait, il est fait pour vivre sur la terre, ferme, sèche. Et si quelqu'un se retrouve dans l'eau ou sur l'eau, ben il va finir par couler et il va finir par se noyer. Sauf s'il a un moyen de locomotion. Ce moyen de locomotion en bateau, en français, pardon, il s'appelle un bateau. Ok, on n'a rien dit de spécial. On a juste parlé de cet engin qu'on appelle bateau. Savez-vous comment on dit un bateau en hébreu? Si vous ne savez pas, eh bien rendez-vous dans la paracha de Kitavo. Vous savez, cette fameuse paracha terrible dans laquelle il y a 98 malédictions. Bon, 98 c'est 2 fois 49, on n'a pas le temps maintenant de revenir là-dessus. Mais la dernière des malédictions de cette paracha, vous savez ce qu'elle dit? Je vais vous la lire. Elle dit comme ça. Donc on est dans le dernier verset, le verset 68 du chapitre 28, pardon, et le verset 60, excusez-moi, on est au verset 68, d'Pasouk Samerchet. Et le 69, c'est déjà plus les malédictions. Verset 68, Veishivra Hashem Mimitzraim, et il te ramènera d'Égypte, Baoniyot, dans des bateaux. Bateau. Bateau dans la Torah, ça se dit Oniyot, Oniya. Et le Ramchal, il dit Oniya, la racine du mot Oniya, c'est le mot Ani. Parce que Oniya, c'est plus qu'un moyen de locomotion, c'est un symbole. Oniya, la racine Ani, c'est ce qui permet à un homme de survivre, même quand il est dans un milieu qui est complètement hostile, tel que la mer. Ça veut dire que dans la vie, mes chers amis, il y a des situations dans lesquelles on risque de ne pas être nous-mêmes. Vous savez, un jour mon père m'a dit une chose que je trouvais très très belle. Il m'a dit, la pire des victoires, c'est quand un ennemi, il arrive à transformer son ennemi. Le méchant, sa victoire, c'est pas quand il a vaincu le gentil, non, c'est quand il l'a rendu méchant. C'est-à-dire qu'en fait, le pire danger de la vie, c'est de ne pas être Ani, de ne pas être soi-même. C'est le pire danger, c'est la pire des défaites. Vous connaissez peut-être des gens autour de vous qui sont un peu déprimés, peut-être même dépressifs, ou alors tout simplement tristes, ou encore plus, simplement qui manquent d'assurance. Mes chers amis, tout ça pourrait se résumer en un seul mot. Ils ne sont pas assez Ani. Parce que quand on est Ani, avec Ani, on peut traverser la mer. Voilà ce que dit le Ramchal. Et je trouve ça magnifique. Ani, c'est quand une personne, elle sait qui elle est. Im en anili, si je ne me sens pas vraiment Ani, mili. Alors je dois définir qui je suis. Qui? Valeur numérique 50. Le moment du don de la Torah. Mes chers amis, cette Torah que nous allons recevoir dans quelques jours. Cette Torah dont la Gemara nous raconte que le jour où Resh Lakish, le fameux bandit, avait aperçu sur la berge du fleuve, opposée à celle sur laquelle il se trouvait, un homme de toute beauté qui s'appelait Rabbi Yochanan. Et il le trouve tellement beau qu'il se dit, s'il a une sœur, il faut que je l'épouse. Alors il fait un bond incroyable, et il arrive d'un seul coup à franchir ce fleuve très large. Et il dit à Rabbi Yochanan, tu es magnifique, est-ce que tu as une sœur? Et Rabbi Yochanan lui dit, oui, j'ai une sœur. Et si tu veux l'épouser, il n'y a pas de problème, mais va étudier la Torah. Alors Resh Lakish, fou de joie, il dit, ok, je vais aller étudier la Torah. Et il prend sur lui d'étudier la Torah. Et voilà que la Gemara dit, il n'arrive plus à sauter le fleuve, à traverser le fleuve d'un bond comme à l'aller. Parce que la charge de la Torah va l'épuiser. Vous savez pourquoi la charge de la Torah va l'épuiser? Parce que quand on accepte la Torah, alors on se rend compte de qui on est véritablement. Je sais qui je suis quand je suis confronté à la Torah. Mon père disait toujours, au nom de je ne sais plus quel rave, que la Torah c'est comme un réverbère. Quand vous êtes loin du réverbère, vous voyez votre ombre très grande et vous pensez être grand. Et plus on se rapproche du réverbère, et plus notre ombre diminue, et quand on est sous le réverbère, il n'y a plus d'ombre du tout. Et on réalise qui on est vraiment.
Voilà l'effet que fait la Torah sur nous. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas ça qui va nous enlever de la force, nous priver de nos énergies, au contraire. Elle va nous permettre de, justement, d'exploiter toutes nos énergies. Dans la vie, mes chers amis, on ne vous demande pas de battre des records, on vous demande une seule chose. On nous demande une seule chose. C'est d'être complètement nous-mêmes dans tout ce qu'on a la chance de pouvoir faire. Voilà ce que c'est être un homme libre. Un homme libre, c'est un homme qui, lorsqu'il fait quelque chose, il met tout ce qu'il est. Par exemple, il y a une campagne en ce moment, dans l'impatience que nous avons de réouvrir les synagogues dans les jours prochains, Bezrat Hashem. Alors il y a plein de mesures qui sont proposées par les rabbinim. Par exemple, de ne pas avoir de portable à la synagogue. Et moi j'ai remarqué une chose, et je voulais la résumer de cette façon. C'est que un portable, c'est quoi? C'est un élément extérieur. Non, c'est un élément qui nous force constamment à sortir de nous-mêmes. Des fois pour des choses magnifiques. Peut-être que vous m'écoutez là à l'instant, ou d'autres shiurim, sur un portable, c'est beau. Mais pendant que je prie, comme dans tant d'autres moments de ma vie, je ne peux pas me payer ce luxe. Je ne peux être que moi-même, mais c'est-à-dire tout entier moi-même. Moi je dis toujours, dans les familles, qu'on a le droit d'avoir des portables, sous certaines conditions évidemment, à une condition en tout cas commune, c'est que les portables n'ont rien à faire à table. Qu'il y a des moments où on doit être les uns avec les autres, mais on doit être complètement avec les uns avec les autres. Un jour, un rabbin m'a dit une chose, comme j'aurais aimé pouvoir la confirmer, que réussir l'éducation de ses enfants, c'est être avec eux complètement. Complètement, ça ne veut pas dire tout le temps, ça ne veut peut-être même pas dire souvent, mais ça veut dire que quand on est avec eux, on est complètement avec eux. Et finalement, c'est la chose la plus difficile de la vie, et c'est pour ça que on manque tous de force et d'énergie. Parce que on ne s'exploite pas complètement. Alors rappelons-nous que ce qui permet à un homme de s'exploiter complètement, c'est la liberté. Mais pas la liberté de faire ce qu'on veut, la liberté de réfléchir par nous-mêmes. La liberté d'accepter les obligations qui m'intéressent. Et le génie de la Torah, c'est de me bombarder d'obligations, mais en me donnant une vraie raison d'accepter ces obligations, de les choisir, et constamment de pouvoir même faire encore mieux et encore plus, de me dépasser, et de réaliser à combien je peux être Annie, à condition que je l'ai décidé. Alors quand je vous disais dans mon titre, moi et aussi les autres, j'ai dit moi avec une majuscule, je sais pas si ça a été noté comme ça, parce que ce qui compte dans la vie, c'est d'être moi. Voilà. Je ne sais pas qui vous êtes, puisque la plupart des caméras sont éteintes, mais je peux vous dire une chose, vous êtes les meilleurs. Et je le pense vraiment. Mais je précise juste une chose, vous êtes les meilleurs dans votre rôle. Moi personnellement, je ne suis pas un exemple, et encore moins dans ce domaine, mais j'essaie d'inculquer à mes enfants une chose, c'est que ce seront les meilleurs, à condition qu'ils jouent leur rôle. Quand on est dans son rôle, dans sa vie, alors on est le meilleur. C'est ça, Annie. Quand je fais une mitzvah en pensant que c'est mon rôle, quand je suis le fils de mon père ou le fils de ma mère, quand je suis le conjoint de mon époux, de mon épouse, quand je suis le père de mes enfants, mais que je suis complètement dans son rôle, je suis le meilleur. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance qui est la mienne. Personne ne peut m'égaler. Maintenant, vous pouvez peut-être m'égaler dans votre rôle à vous. Grand bien vous fasse. C'est le vôtre, c'est pas le mien. Voilà ce que la Torah me permet d'obtenir de moi-même. Voilà l'exemple et l'enseignement que me donne Hachem à chaque fois qu'il dira Ani. Et il le dit un grand nombre de fois. Et enfin, pour terminer, dans la Torah, on nous raconte la sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, on va mentionner cet événement, écoutez bien, vous pouvez compter, 50 fois dans toute la Torah. Ça veut dire qu'il ne suffisait pas de sortir d'Égypte, il suffisait de faire ce parcours qui me mène à la 50e fois de « je suis sorti d'Égypte » pour être complètement libre. Parce qu'être libre, c'est pas sortir d'obligations ou d'asservissement ou d'asservitude ou tout ce que vous voulez. C'est faire des véritables choix. Et c'est ça, mes chers amis, Shavuot. Shavuot, c'est un moment dans lequel les Juifs ont choisi de recevoir la Torah. Rappelez-vous, Dieu leur a dit, vous prenez
Hein, ou bien alors il a levé la montagne, il a dit je vous écraserai et vous mourrez ici. Et les Juifs ont dit mais Naaseh Venishma. C'est quoi Naaseh Venishma? Ils sont allés plus loin que ceux que Dieu voulait leur imposer. Voilà ce que c'est que choisir. Dans la vie, on peut avoir des obligations, mais choisir de faire encore mieux et encore plus que ce qu'on était juste obligé de faire. Ce sera la preuve qu'on se fera nous-mêmes, qu'on ne fait pas des choses par obligation, mais on transforme les obligations en choix. Quand on est capable de ça, eh bien, on est complètement nous-mêmes, et moi, c'est ce que je vous souhaite. Je souhaite à chacun d'entre nous, quels que soient les rôles, les succès, les échecs, les vicissitudes de la vie, la seule chose que je peux souhaiter la plus belle, c'est que dans tout ce que l'on fait, on soit capable d'être nous-mêmes, de faire tout ce que l'on fait en impliquant en tout ce que nous sommes. Alors on sera fier de ce qu'on est, on sera heureux d'avoir pu se réaliser, et on se rendra compte que tous les jours, on peut se dépasser et aller plus loin. Et voilà, ni plus ni moins, ce à quoi la Torah nous invite, ce qu'elle attend de nous, en nous certifiant qu'on en est capable. Merci d'avoir de votre attention, mes chers amis.